Awake, c'est être réveillé aussi, donc c'est sortir d'une sorte d'endormissement. Je pense que voilà, mes sujets de prédilection sont toujours là, on le voit dans les slogans, et je pense qu'on sera tous bien réveillés après ce show. En ouverture des collections mode masculine hiver 2026-2027, Jeanne Friot, une créatrice impliquée, engagée, militante. Pour moi, c'est toujours cette idée de révolutionner la mode, mais aussi de révolutionner le monde en général. Et j'aime beaucoup l'idée de parler de révolution par l'amour, une espèce de révolution assez douce. Donc ça, c'était important pour moi. Et après, il y a un slogan qui parle du fait qu'il n'est jamais trop tard pour combattre le fascisme. Et c'est littéralement ce qui se passe en ce moment. Je pense que je m'appuie beaucoup sur l'actualité politique et surtout quand elle touche à nos corps et nos identités. Et voilà, la mort d'une femme lesbienne en pleine rue aux États-Unis, qu'on décrit comme terroriste. Mais voilà, pour moi, c'est la première chose qui m'a touchée cette année et en début d'année. Et c'est quand même assez fort. Jeanne Friot fait référence à la mort de Renée Nicole Goode, abattue à Minneapolis par un agent de l'ICE, la police de l'immigration américaine. C'est un défilé de gauche pour les gens de gauche et qui se placent à gauche pour pouvoir représenter un maximum de personnes et de diversité et surtout donner des libertés et des droits à tout le monde. Éviter de vivre dans un monde qui est complètement liberticide et qui prive en fait les personnalités, qui prive les identités, qui prive les corporalités de droits à exister tout simplement. Au Dojo de Paris, la salle où l'on pratique le judo, c'est-à-dire l'art de se servir de la force de l'adversaire pour le faire chuter, Willy Chavaria, latino-américain, met en scène une comédie musicale avec, pour mannequins, chanteurs, acteurs, des latinos et des membres issus des minorités. Bref, une performance politique explosive dans un New York fantasmé. Face à notre monde pris de folie, Yohji Yamamoto réagit avec une collection Cocoon. Yohji, il a une présence quand on est à côté de lui, et il y a quelque chose d'immense qui émane de lui. Comment on la qualifie, cette présence ? Une présence de paix, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il émane beaucoup de paix autour de lui. Et pourtant, j'ai été inspiré par le vestiaire militaire et celui de la classe ouvrière. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est simple. And what do you think of? Qu'est-ce que vous pensez de ce monde qui devient fou? Let's damn world. J'ai la trouille. J'ai peur qu'une guerre se déclenche. Ça me terrifie. Il faut arrêter tout ça. On retrouve ce même sentiment chez le Belge Walter van Beirendonck. Lui cultive un vocabulaire de contradiction, interroge les tensions, convoque le bizarre et André Robillard, le sculpteur français, figure historique de l'art brut. Cette collection est un hurlement de protestation. Je crie pour un monde meilleur, parce que je pense qu'il n'a jamais été aussi déglingué. Il faut hurler pour retrouver une forme d'amour, de paix et de compréhension. Et puis, il faut vraiment s'occuper des jeunes. C'est très important que la génération d'aujourd'hui puisse se projeter dans le futur. C'est un appel à la paix. D'habitude, c'était les livres. Aujourd'hui, c'est le cinéma qui fait vibrer Louis Gabriel Nucci. Alien, le film de Ridley Scott, sorti en 1979. Le designer interprète l'image iconique de Sigourney Weaver en débardeur et petite culotte et décline la puissance érotique du xénomorphe, la créature étrangère venue de l'espace. Alors, comment est-ce que ça se traduit dans cette collection Alien? Dans cette collection, c'est travaillé autour des matières très radicales, comme du latex, comment on détourne des flanelles, on a de l'impression 3D, on a des voiles comme ça, des drapés qui partent vraiment du ventre. Et en même temps, toutes les pièces sont très désirables et assez faciles à mettre. En fait, tout est... c'est un pantalon, c'est une veste, là par exemple, c'est un sweat. Je veux que ça soit facile, mais qu'en même temps, les silhouettes sont extrêmement désirables. Le désir, la séduction.
Venu d'Arabie Saoudite, Ahmed Hassan présente à Paris une collection qui réveille d'anciens codes. Pourquoi un homme ne porterait-il pas une jupe ? Tout ce que vous voyez ici a été puisé dans notre tradition et c'est la continuité de cette tradition. Mais malheureusement, avec le temps, nous avons oublié beaucoup de ces traditions, comme les hommes portant des jupes par exemple. C'est presque une tradition oubliée, laissée au folklore et aux danses traditionnelles. Les gens ont arrêté de porter ces choses et je pense qu'il est très important de s'y arrêter et d'expérimenter pour en faire des tenues intemporelles. C'est aussi le reflet de la richesse de notre culture. Concluons avec la mythique maison Issey Miyake. Cette nouvelle ligne homme baptisée I Am Man réfléchit sur la matière et son rapport avec la peau. La collection a pour nom une forme sans forme, à l'instar de notre monde, aujourd'hui blessé.